down. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay sur League of Legends pour vous présenter comment bien jouer le petit Heimer Gengar. C'est celui-là, ce petit personnage. Je l'ai joué pendant une partie et en fait je l'aime vraiment bien, c'est devenu un coup de cœur. Donc au début de partie, on va se focaliser sur lui. Attendez, petit problème. Voilà, on se focalise sur lui. Et en fait, en début de partie, ce qu'il faut acheter, il faut acheter les bottes de vitesse, la note de rang et ça c'est moi. Ah, ça c'est bien moi. La note de rang et des potions. Ce que je vous conseille, je sais pas pourquoi. Je les avais pas achetés, mais bon. Donc, à chaque fois ça part, je sais pas pourquoi. Bon, on va bien rester focalisé. Pour l'instant, en fait, la technique, regardez, faut pas essayer de chercher une attaque, mais faut plutôt rester défensif et entraîner l'ennemi vers vos tourelles. Les tourelles, toujours les placer en triangle, comme ceci, pour pas qu'ils se font prendre par exemple, le maître I, il peut faire une attaque furtive qui tape les trois en même temps. Donc, en les mettant ainsi, il n'aura pas assez la portée pour les taper en même temps. Là, on va accélérer un peu le temps. Parce que au début, c'est un peu lent. Voilà, là, ça commence à regarder. Là, c'est un très bon farming avec les tourelles. Car j'ai vérifié. Et dès qu'il tue une personne, dès qu'il tue un mob, ben, ça vous rapporte de l'or, comme d'habitude. Rien ne change. Là, je pense qu'on va activer le score. Voilà, comme d'habitude, rien ne change. Ici, nous avons acheté. Ah voilà, ça c'est moi. Ça c'était tout à l'heure, c'est un autre personnage en fait, c'est moi celui-là. Et j'ai acheté un odorant, deux potions de soins. Écoutez bien, hein, parce que ce sera très très important pour la suite. Donc on est là, tranquille. On repose des tourelles. Plus on avance dans la partie, plus on les avance avec nous, les tourelles, pour rester tout le temps en sûreté derrière nos tourelles. Parce que si vous n'avez pas vos tourelles, eh ben, vous serez en difficulté pendant toute la partie, car c'est la tourelle, la base de votre joueur. Car le joueur fait assez de dégâts, il fait beaucoup de dégâts. Je le dis, mais il fait pas assez de dégâts pour tuer des ennemis. En plus, il n'a pas une très bonne cadence de tir. Alors que les tourelles, ils vont faire la différence dans la partie. Moi, je vous dis, j'ai ma meilleure note du joueur, c'est A+ dans cette saison. Et pour l'instant, je suis très content de moi. A+, c'est tranquille, nickel. Il fait que 64 dégâts pour presque 700 points de vie. C'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas énorme, on peut faire plus. Donc voilà, regardez. Là, on s'approche tout petit à petit. On tape un petit peu la tourelle. Après, on recule quand on voit que la tourelle va nous focaliser. Hop là. Les potions de soins, toujours les garder au cas où vous êtes en difficulté. Au cas où, vraiment au cas où. Parce qu'il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Puis, une fois que vous avez acheté ces deux-là, vous temporisez un peu toute la partie. Et une fois que vous avez temporisé la partie, eh ben, ici ça va s'accélérer. Voilà, et regardez, si vous avez vu les dégâts, on va reculer un petit peu le temps. Et regardez, ici elle était au niveau 2, elle a tous ses points de vie presque. Moi je suis déjà au niveau 4, ça veut dire qu'on a beaucoup plus fermé. Là on met les fusils, regardez les petites tourelles en triangle qui ont fait énormément de dégâts. Ils lui ont mis à que 7 points de vie là. Alors que tout à l'heure nous on était... regardez, nous on a encore tous nos points de vie. Tranquille, tranquille. Ici, on avance un peu pour le faire stresser. Hop, on lui met un coup de fusée. Il lui reste très très peu de points de vie. Maintenant, on peut l'achever. Mais il serait un peu compliqué car il y a les tourelles. On lance une petite bombe pour essayer de la ralentir. Car la bombe ralentit l'ennemi. C'est comme une bombe. Comment dire, paralysante. Voilà, une bombe paralysante qui va paralyser l'ennemi un certain temps. Donc, pour l'instant, nous sommes bien. Regardez. Là, on approche. Le deuxième joueur est arrivé. C'est mon frérot. Je le connais pas, mais voilà, il utilise le même joueur que moi, sauf que lui, il sait pas l'utiliser. Il pose pas très bien les tourelles. Il veut essayer d'attaquer, mais il n'arrivera pas trop à attaquer. Parce que ce joueur n'est pas fait pour attaquer, mais plutôt pour attirer l'ennemi vers vous et que les tourelles font le travail. Donc, on va regarder. Hop là, on ralentit le temps. Et là, on est tranquille. Elle a récupéré ses points de vie. Niveau 3, tranquille. On fait quelques dégâts à la tourelle. Hop. Et au joueur en même temps. Là, la tourelle m'a focalisé. Du coup, on va utiliser une petite
une petite potion de soin. Hop là, vous l'avez entendu le bruit. Là, on récupère un peu de points de vie. Là, l'ennemi a posé une tourelle, mais qu'une seule, ça va pas suffire. On pourra vraiment la détruire, alors que nous, regardez, toutes ces tourelles là en train de faire le travail tranquillement. Moi, le joueur est venu détruire une tourelle, mais il n'a pas réussi, car il y avait beaucoup trop de tourelles à côté. Alors que la sienne, elle s'est déjà détruite en même pas une fraction de seconde. Hop là, une petite tour de petite fusée sur la, le personnage d'en face. En fait, moi je vous conseille d'améliorer, on va dire, on va se mettre le joueur, je vous conseille d'améliorer la tourelle en premier max, puis après, oh là là, voilà, elle est là, puis après, on va vous améliorer les micro-roquettes, la grenade, moi je vous dis la grenade vite fait, c'est beaucoup mieux d'améliorer ce que je vous ai dit juste maintenant, puis si vous pouvez, la grenade, mais améliorer ça, euh, les tourelles, les fusées, la fusée et le sort spécial qui vous permettra de faire énormément de dégâts, c'est mon préféré. Juste maintenant, comme vous l'avez vu, j'ai fait un meurtre, regardez, hop là, et hop là, on l'a tué. Assez facilement. Donc, on se retrouve tout de suite pour un deuxième gameplay de démonstration comment bien utiliser le sort R. Donc voilà, j'ai trouvé une partie qui est ici. On va la regarder tout de suite et c'est un très bon exemple pour comment utiliser le R. C'est en fait le sort spécial. Regardez, ici on temporise avec nos tourelles, toujours placé en triangle. Il faut essayer de les placer en triangle. Hop là, on a placé une fusée sur Kaliza en 9 qui lui a fait énormément de dégâts. Hop là, elle est déjà à la moitié de sa vie, l'autre aussi, niveau 10. On est que 2. Maintenant on est 3, tout à l'heure on était que 2. Regardez, hop, on lui a mis cher, vraiment cher, juste nous, tout seul avec nos fusées. Et voilà, ici, regardez, on va placer notre R bientôt. Là, on place nos fusées pour dégager un peu l'endroit. Et ici, hop, le R qui va achever l'ennemi à la fin. En fait, le R, faut vraiment le poser à la fin sur la fusée. Moi, je vous conseille sur les tourelles et pas sur les fusées. Je vous conseille car les tourelles font énormément de dégâts avec le R et ça peut faire très très mal. Et après, nous, vous étonnez pas, on va gagner la partie. Eux, ils ont rien touché comme tourelle. Regardez les tourelles. À part ça, ils sont toutes neuves, les autres. Donc toutes neuves, nous, on est là, tranquille. Et voilà, et ici, on a évité le pire, regardez, elle avait mis plein de plantes. Et ici, hop, on lui met cher, vraiment cher avec nos tourelles. Et voilà, ça peut faire énormément de dégâts. Tout ça, bien placé. Et j'ai oublié, surtout j'ai oublié, quel sort acheter après la partie. Donc, moi je suis là. Au début, je vous avais dit d'acheter l'anneau d'or et les potions. Les potions, vous les avez mangées, vous achetez les bottes de célérité qui vous permettront de courir plus vite et les effets de ralentissement de déplacement seront réduits de 25%. Du coup, c'est un très bon avantage. Puis acheter le sceptre de Rier car il augmente les PV et la puissance. Et enfin, les voiles de Banshee qui vont augmenter la puissance, la résistance magique et la résistance et 10% de réduction de délai de récupération. Et moi je vous conseille aussi d'acheter, comment ça s'appelle, là j'ai pas eu le temps de cette partie, on était vraiment à l'avance, le sablier des âmes ou un truc comme ça, c'est un sablier en fait. Et en fait il faut qu'on montrera beaucoup de puissance. Et qu'est-ce que c'est la puissance? Et bien, la puissance tout simplement c'est ce qui, désolé, c'est ce qui va augmenter les dégâts de vos tourelles, de vos fusées, de tous vos sorts. C'est ce qui va augmenter les dégâts. Du coup c'est pas la peine d'acheter des dégâts car, ce petit personnage, on s'en fiche un peu qu'il fait beaucoup de dégâts ou pas. Il va s'améliorer au fur et à mesure du temps. Mais il faut privilégier la puissance car c'est vos sorts qui font toute la différence dans cette partie. Du coup voilà, c'était juste une petite partie, une petite vidéo juste pour vous présenter ce petit personnage et comment l'utiliser. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.